Salut, c'est Fabien, le fondateur d'Angelis, Angelis Academy. Nous sommes vendredi 28 mars 2025. Je viens de poser mon fils au relais de la petite enfance, où la nounou nous a rejoints avec les autres enfants. Il passe les vendredis matins là-bas, généralement, plutôt sympa. Et puis là, je me fais une petite marche tranquille parce qu'il y a un beau soleil. Donc c'est l'occasion, avant d'entrer à la maison, de me replonger dans mon boulot, de prendre l'air, de respirer un petit peu. De s'accorder une pause. Malheureusement, dans nos sociétés modernes, on a tendance à courir après le temps, à avoir toujours des agendas bien remplis. Dans les grandes villes, notamment à Paris, on parle de métro, boulot, dodo. Dans les plus petites villes, il n'y a pas de métro, mais c'est les trajets en voiture ou autres moyens de mobilité. Et on ne prend pas suffisamment le temps de se poser, de souffler un peu. Un des bons côtés de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir le faire. Généralement, j'évite de caler des réunions en début de matinée, justement pour avoir le loisir de souffler un peu, de me mettre dans le boulot à mon rythme. Bon là, j'ai commencé le boulot quand même à 6h, je travaillais jusqu'à 7h avant de faire le petit déjeuner avec les enfants, en mode deep work. Mais là, comme le premier rendez-vous est à 10h, je m'accorde cette petite balade ensoleillée. J'ai eu un très gros mois de mars, plutôt pour des bonnes raisons. Beaucoup de travail. Je pense que dans les semaines, mois à venir, s'il y a un équilibre à trouver avec juste assez de travail, c'est pas évident. Honnêtement, je préfère en avoir trop que pas assez. Quand on n'a pas assez de travail, il y a le stress des revenus, en tout cas la perspective d'une baisse de revenus. On se met en mode développement commercial, démarchage. Et quand on a trop de travail, du coup, plus trop de temps à consacrer au démarchage, la prospection, marketing inbound, création de contenu, LinkedIn, YouTube. J'ai pas été très assidu dans mon programme là sur ce mois de mars parce que pas trop de temps de faire des posts et des vidéos. Il faut prendre du temps pour faire les dossiers. L'idéal, c'est d'avoir un bon équilibre, d'avoir la quantité de travail qu'il faut pour bien en vivre et pouvoir payer son équipe. Parce que je suis pas complètement solo. J'ai mon épouse qui est salariée de mon entreprise de conseil, qui m'aide sur les dossiers, les plans techniques, les traductions en anglais. J'ai une alternante, Elsa, en BTS gestion de PME, qui m'aide sur tous les aspects administratifs, comptabilité, de gestion, juridique, c'est très précieux. Et puis Stina, en freelance, qui m'aide sur le marketing, la création de contenu, LinkedIn, YouTube, les montages vidéo et puis l'administratif quand il y a besoin. Là, on a un gros challenge sur Angelis Academy. On a beaucoup d'opportunités qui viennent à satisfaire et on est en cours de structuration pour pouvoir mieux y répondre. Et du coup, Elsa et Stina vont beaucoup m'aider sur ça. On est en train de retravailler nos process. On passe sur Notion pour justement pouvoir plus efficacement lister, ordonner ces opportunités et puis, comme une base de connaissances, intégrer le travail de chacun. À chaque fois, il y a une partie ingénierie de formation pour bien comprendre le besoin et puis le mettre en face d'un formateur au bon tarif. Il y a une partie administrative aussi, avec Calliope, avec les OPCO. Au croisement des deux, bien sûr les OPCO qui sont les financeurs des actions de formation. Il faut comprendre pour chacun quelles sont les conditions de prise en charge, les budgets disponibles, et puis ensuite faire les bonnes propositions aux entreprises et entrepreneurs qui ont besoin de formation. Je suis assez content du challenge que représente Angelis Academy, qui est assez complémentaire l'activité sur Angelis, donc conseil et coaching, puisque souvent en discutant avec les entrepreneurs, pour faire face à leurs défis, il y a un besoin de monter en compétences. Et du coup, le fait d'avoir Angelis Academy, qui est un organisme de formation certifié Calliope et qui est calibré pour répondre à ces besoins de formation, et ça aide beaucoup à être pertinent, à proposer de la valeur aux clients, au réseau. Ça, c'est assez important dans une des stratégies de prospection orientée, réseautage, présentiel, d'avoir plusieurs proposition de valeur en fonction du besoin de chacun, c'est pas mal. Quand on discute entre entrepreneurs, on se rend vite compte des besoins des uns et des autres et en fonction du besoin, ça permet d'y répondre de manière adaptée. Donc en résumé sur le mois de mars, beaucoup de boulot sur Angelis, dossier de conseil, pas mal d'opportunités qui viennent avec Angelis Academy auxquelles on répond et puis un peu de temps passé aussi sur la fermeture d'Angel Corp, studio de création de jeux vidéo et le projet de création d'un nouveau studio avec 4 associés. Je vous en dis pas plus, ça fera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. Ça a pris pas mal de temps de structuration, les démarches de création juridique, les statuts, le pacte d'associés, se mettre d'accord sur la manière dont on allait fonctionner et puis le branding
identité visuelle sur lesquelles on a pu travailler avec Vincent. Tout à l'heure, je parlais de mes équipes, principalement collaboratrices actuellement, mais sur les différentes sociétés, j'ai aussi pas mal d'associés et ça, c'est un bon fonctionnement. Chacun amène ses compétences, son énergie et voilà, ça permet d'être plus fort ensemble pour bâtir les entreprises, développer les projets. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur la journée avec différentes temporalités. Donc je vous dis à plus tard. Et retour à la maison, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'intérieur, comment les travaux d'aménagement ont avancé. Hop, voilà dans le sous-sol. Alors, donc là-bas, ça sera le bureau. Donc on a posé la cloison, le plafond. Il reste à faire les finitions, les bandes à joints, la peinture, le l'éclatement du sol. Mais voilà, ça fera un bon petit bureau pour Jacqueline et moi. Et puis, si je poursuis par ici, on a aussi mis des cloisons des deux côtés du couloir, avec la salle de bain ici. Et là à gauche, ce sera la chambre de notre fils Elliot. Bon là c'est le bazar. Il y a le lève-plaque, il y a beaucoup de choses qui sont rangées. Et ça fait une même petite chambre. La salle de bain qui est ici, hop, la vasque, le WC, et puis la douche qu'il faut qu'on finisse d'aménager ici. Le petit local technique, machine à laver, chaudière. Ici pour l'instant il y a du bazar, ça sera une chambre d'amis. Et puis ici, ce sera la chambre de Michaela. À terme, on est en train d'isoler, poser une cloison. Voilà, ça fera pas mal. Et puis ensuite, l'étage là-haut. Hello, nous sommes vendredi 4 avril 2025. Je suis passé dans une faille spatio-temporelle. J'avais commencé à faire cette vidéo vendredi dernier, séquence matinale et puis retour à la maison. Puis après, je les appelais dans la journée. Et la semaine s'est enchaînée, week-end puis la semaine, très intense. Beaucoup de dossiers à terminer pour le conseil et puis des rendez-vous, du réseautage, du boulot sur Angelis Academy pour faire des ingénieries pédagogiques, propositions de programmes de formation. Et voilà, nous voilà à vendredi, la semaine d'après. Je souffle un peu, j'ai une matinée un peu plus tranquille avec une séance avec ma coach Maud de 60 000 rebonds. Ensuite, un déjeuner Digital League, pas mal de rendez-vous cet après-midi. Un après-midi, rendez-vous avec une locataire pour un état des lieux de sortie et un beau week-end ensoleillé qui s'annonce. Passer du bon temps en famille, aller voir ma grand-mère, Mamie Clo, qui va sur ses 92 ans cette année. Elle a déménagé il y a quelques semaines, changé de maison de retraite, donc ça a un peu perturbé. On sera contente de la voir, elle sera contente aussi. Voilà, là pour débuter la matinée tranquille, je vais me refaire un petit café, papotant avec mon épouse, et puis me mettre dans un dossier qui a terminé. Ça devrait bien se passer. À plus. Nous voilà, samedi 5 avril 2025, journée de repos après une grosse semaine et même je dirais un gros premier trimestre 2025. Il y a beaucoup de choses à gérer et là la transition se fait tranquillement sur ce second trimestre printanier. Il fait même une température estivale. Hop, j'ai plus qu'une épaisseur. J'ai croisé des personnes tout à l'heure qui étaient en short, t-shirt, on est bien au-dessus des moyennes saisonnières. Un redout voilà, qui est bon pour le moral, pas forcément pour l'agriculture s'il y a un petit coup de gel qui revient derrière, mais c'est la nouvelle réalité climatique à laquelle il faut s'habituer. C'est la fin d'après-midi, je me promène tranquillement dans mon quartier. Voilà, la petite marche traditionnelle. Je le fais également les week-ends, généralement avec la petite famille, mais aujourd'hui, pas de chance. Mon fils, un peu malade, diarrhée, tout ça. Des trucs sympas. Ma fille, plutôt rhinopharyngite. Et du coup, voilà, elle se repose tranquillement à la maison. Ça fait que cette semaine, il était déjà un peu malade. Les nuits n'ont pas été super. Les réveils nocturnes des enfants, forcément, qui appellent à l'aide leurs parents. Et nous, parents, on est là pour venir les aider, pour assumer nos responsabilités, même si ça veut dire des nuits un petit peu éclatées. Demain, ça va être repos aussi, temps famille. Un petit peu de boulot. Généralement, je coupe le samedi avec la fatigue de la semaine et ça fait du bien de vraiment lever le pied. Et le dimanche, j'organise un peu ma semaine.
Je traite les priorités, les petits trucs en suspens, des petites épines dans le pied, administratives notamment, comptables. Et puis, ça me permet d'arriver au dimanche soir en étant un petit peu plus serein, mieux dormir, plutôt que d'avoir coupé tout le week-end. Au lieu d'avoir tout mis en pause le samedi, dimanche et de se retrouver le dimanche soir avec la tête pleine de choses à venir pour la semaine, une grosse charge mentale. Le fait de s'organiser, de traiter les sujets, voilà, ça permet d'être plus serein. J'avais le soleil de face tout à l'heure, le voici dans mon dos. Je suis en train de longer le terrain de gauche Saint-Étienne avec les grands filets qui évitent que les pales viennent cogner les maisons, les gens qui vivent derrière. Bon, ça doit arriver assez peu souvent, je pense. Faudrait vraiment pas être un golfeur doué pour tirer dans cette direction. Mais sait-on jamais. Prudent. Le son est vraiment sympa, très calme, résidentiel, pas de commerce, pas d'industrie, que des habitations, des petites maisons tranquilles, bien fréquentées. C'est tout ce qu'on aime pour vivre et pour faire grandir ses enfants, leur proposer un beau cadre de vie. C'est vraiment une grosse satisfaction, une fierté. On s'est bien battu pour ça avec mon épouse sur les années précédentes. Ben voilà, avoir, quand on est entrepreneur, avoir des bilans comptables sympas à montrer, une régularité de revenus pour assurer la banque. C'est bien défoncé sur le sujet. Parler du premier trimestre. Il était vraiment bon en termes d'activité sur Angelis. De belles promesses, de belles perspectives sur Angelis Academy. C'est un petit peu plus long à se mettre en place, mais c'est normal. Quand on apprend un nouveau métier, quand on développe une nouvelle activité, il faut se faire connaître, se faire sa place. Et la structuration avance bien. Voilà, donc plutôt satisfait de ce premier trimestre. Je vous en parle que d'autant plus facilement que là, voilà, c'est un jour de repos, donc j'ai le sourire, je suis pas trop fatigué. Ça n'a pas été le cas tous les jours, ça n'a pas été le cas tous les week-ends. Voilà, quand on se défonce pour développer ses activités entrepreneuriales, parfois on se fait des grosses semaines. Pas les 35 heures, c'est plutôt les 50, 60, 70. Mais quand les résultats sont là, ça fait plaisir. Là où ça pose problème, c'est quand les résultats ne sont pas rendez-vous, qu'on est en train de se dépenser une énergie folle, pas grand-chose, pour des queues de cerises. Là, ça en fout un coup au moral. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La folie, c'est de continuer à faire la même chose et d'espérer des résultats différents. Changer le mode de fonctionnement, ça peut être bienvenu. Ce vendredi, excellente journée. J'ai eu 9 rendez-vous au total. Avec le tout premier, qui était très sympa, donc était avec ma coach Maud de 60 000 rebonds. Et on a pu parler de différents sujets très intéressants. C'est comprendre un petit peu mieux ma personnalité, la manière dont je fonctionne. Et ça m'a beaucoup plu de constater que ma personnalité avait changé ces dernières années. Quand j'avais fait des tests, notamment d'énéagramme, il y a 3 ans, 5 ans, j'avais la personnalité du battant, sortant en premier, qui aime affronter des challenges. Et là où j'en suis maintenant, dans ma vie, pro, perso, dans ce nouveau cycle entrepreneurial, plutôt une recherche d'équilibre, de stabilité. Ça se ressent au niveau de mes activités, qui sont plus des activités de service que des activités industrielles qui demandent une plus grosse prise de risque, plus d'investissement financier. Et aussi, c'est normal, compte tenu de ma situation familiale. Voilà, quand il y a la famille, les enfants qui sont là, il faut arrêter les bêtises qu'on dit. Il faut limiter la prise de risque, voilà, stabiliser, être un roc dans la tempête qu'elle on peut se raccrocher quand il y a besoin. C'est un peu comme ça que je me vois dans le rôle de père pour voilà, sécuriser, apporter de la sécurité à cette petite famille qui compte sur moi pour le quotidien, pour les revenus qui nous permettent de manger, de payer le crédit de la maison, des petits plaisirs, voilà, d'être bien, d'être heureux tous ensemble. Je vais terminer cette vidéo sur ces derniers mots, être heureux, le bonheur, but de la vie à mon sens. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire en commentaire comment s'est passé pour vous ce premier trimestre, où vous en êtes dans votre vie. Et puis je vous dis rendez-vous dans le futur pour la suite des aventures. Ciao!